Salut à tous, donc aujourd'hui je fais une vidéo juste de présentation de l'extension Turmoil pour le jeu Terraforming Mars qui est un de nos jeux préférés à mon fils et moi. Donc on vient de le recevoir, c'est l'édition Kickstarter que nous avons reçue. Donc je vous présenterai peut-être à la fin les nouveaux plateaux double layer qui vont être en vente je pense dans quelques temps. Mais nous elle a été inclue dans cette extension. C'est une extension qui amène de la politique, hein, je vais vous présenter le matériel un petit peu, mais qui amène un parlement voilà, avec des politiques qui vont arriver sur Mars et des événements qui se défilent. C'est indiqué que c'est une extension experte, donc la première, en comparaison aux autres, voilà, et que ça rallongeait les parties d'environ 30 minutes. Donc ça ralentit un peu la terraformation, tout ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Alors, je n'ai même pas dépunché encore, hein, voilà. Donc on trouve des petits délégués, des petits pions délégués pour placer dans le Parlement. Moi j'appelle ça le Parlement, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement dans les règles. Donc voilà, le Parlement qui permet en fait de faire des politiques différentes suivant les délégués majoritaires. Donc voilà, le dépuncher même. Hop, ça avec vous. Voilà, politique différentes. Alors à noter, l'objectif, je pense que ça, j'ai pas vu, mais l'objectif en fait de 35 niveaux de terraformation passe à 26. Donc il faut croire qu'avec cette extension, on va avoir des niveaux de terraformation beaucoup plus bas. Donc voilà, donc il y a le Parlement avec différents partis politiques. Donc il y a 7 partis politiques différents. Alors ce qui est très marrant, c'est que c'est un Parlement vraiment typique des parlements moins européens, je pense, avec les nationalistes qui sont sur la droite du Parlement, jusque sur la gauche en fait, ou l'extrême gauche, il y a les deux partis d'extrême. Qui sont les calvinistes, voilà, qui ont des politiques assez différentes. Donc celle-ci s'appelle Priorité Mars, voilà, nationaliste, plutôt à droite. Ensuite, on a les scientifiques, l'unité, les verts, les rouges et les calvinistes. Alors en fait, il y a pour chaque joueur des délégués, voilà, chacun aura sa couleur, qui vont être placés dans le hall. Un par joueur, voilà comment ça fonctionne à peu près. Un par hall, ce sont des délégués gratuits en fait, qu'on pourra utiliser. Voilà, je prends le vert et le rouge. Et il y a une réserve aussi de délégués voilà, qu'on peut acheter, qui coûte 5 millions d'unités par délégué qu'on veut acheter. En plus du délégué gratuit qu'on peut placer, et il y a des délégués neutres donc, qui vont arriver dans le Parlement via les cartes événements. Voilà. Donc voilà, qui vont arriver de façon aléatoire. Parce qu'on a, bien sûr, en plus de ça, des nouvelles cartes qui arrivent avec cette extension. Donc on a des nouvelles corporations, au nombre de 5. Voilà, voilà. Qui ont chacun leur effet. Donc Lakefront Resort. Voilà. Pristar. Voilà. Septum Tribus, qui est vraiment lié là, qui permet de gagner 2 millions pour chaque partie dans laquelle vous avez au moins un délégué. Donc là, ça va vraiment être une corpo qui va jouer énormément, je pense, un peu plus avec ce plateau. Terra Labs, voilà, qui donne un petit effet. On diminue le NT de 1. Donc, Utopia Invest, là aussi avec des marqueurs point d'interrogation. Donc en fait, on diminue de 1 la production de votre choix pour gagner 4 ressources de ce type. C'est assez bon, c'est original. Voilà, et puis on a un certain nombre de cartes événements qui arrivent. Ici, ce sont les cartes événements qui arrivent sur un autre plateau, sur un second plateau. Vous voyez un petit peu. Voilà, je vais le mettre ici. Tout ça va prendre un peu de place sur la table au final.
Et on a des nouvelles cartes projet qui arrivent aussi, voilà, qui vont renforcer le deck, plus des petites cartes d'aide pour les parties. Voilà, donc on en a un certain nombre, voilà, qui sont pas très chers. Vous voyez, c'est des petites cartes, enfin la majorité, franchement, c'est des petits coups, hein, 2 millions, 5 millions. Plus cher, c'est 20 millions. Voilà, avec des nouveaux prérequis, je pense qu'il faut que le parti en place, la politique actuelle doit être priorité Mars, par exemple, pour celle-ci, pour pouvoir être jouée. Voilà, nécessite que priorité Mars voilà, gouverne. Voilà, c'est écrit sur les cartes, hein, nécessite que les scientifiques gouvernent. Voilà, donc il faut que les partis gouvernent pour pouvoir jouer ces cartes. Quelques cartes événements aussi. Je sais pas combien il y en a, je sais pas combien il y en a de 16 cartes projet, a priori, 16 cartes projet et en plus. Alors moi j'ai eu la version Kickstarter, on sait pas si vous l'avez pas, c'est un peu voilà, mais j'ai dans la version Kickstarter il y a encore des cartes projet supplémentaires. Voilà. J'en ai une dizaine en plus qui arrivent, et puis aussi des nouvelles cartes événements et des nouvelles corpos donc qui sont l'exclusivité Kickstarter. Voilà, avec le petit symbole là, on comprend si on veut les ajouter ou pas, voilà, qui les différencie pour ajouter à cette extension. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler? Les cartes événements, hein, parce que c'est ce qui va arriver, hein, il va falloir se préparer en fait à ces événements. On aura 3 tours pour préparer ces événements. C'est là où on révèle un nouvel événement et c'est ce qui va définir en fait la pose du sénateur neutre. J'appelle ça des sénateurs neutres. Voilà. Ici, en fait, elle est divisée en deux. Les cartes événements sont divisées en deux. Il y a la partie supérieure avec quel délégué neutre va arriver. Donc là, hop, on met un délégué neutre ici, avec un petit texte. Les forges des anciens volcans de Mars est un bon moyen pour connaître la géologie martienne et la libération du magma est une approche prometteuse pour la production de chaleur, même si elle reste quelque peu dangereuse. Donc voilà, donc cette carte vient ici et on place un délégué. Et en fait, cette carte va avancer à chaque fin de génération jusqu'à arriver en fait ici et être résolue. Et là, on va résoudre le texte du bas. Donc on a quand même quelques tours pour se préparer à cet événement. Et là aussi, quand elle arrive ici, c'est écrit ici, c'est plutôt mal fait. Lorsque cette carte est placée, enfin plutôt bien fait, lorsque cette carte est placée ici, on ajoute un délégué neutre ici au rouge. Donc c'est pareil, il va y avoir un délégué qui va arriver ici, neutre. Donc comment marche maintenant un peu le Parlement en fait? Donc il faut une majorité, de délégués pour en fait définir la politique actuelle. Donc s'il y a un neutre ici et que rien n'est fait, en fait c'est ce parti, donc le délégué déjà devient membre du comité scientifique. Et le parti devient le parti qui va gouverner en fait, et on va prendre la politique qui est liée à ce parti. Voilà, donc ici c'est les scientifiques, tac, et donc on prend la politique du scientifique qui permet pour 10 millions en fait de piocher 3 cartes. Donc c'est voilà, si on veut augmenter la main sa main. Sachant que il y a un autre bonus en fait qui permet de gagner 1 million par badge scientifique en votre possession. Donc c'est vraiment là un effet immédiat, je pense. Et puis ça, c'est l'effet de toute la génération suivante qui va se faire. Alors je vais présenter toutes les politiques, hein. L'unité permet de booster booster le titane. En fait, au lieu de rapporter 3 millions par unité de titane, ça rapportera 4 millions. La priorité Mars, en fait, pour chaque placement de tuiles, on va récupérer une ressource fer. Là, il faut que je vérifie un peu ça, parce que voilà, chaque fois qu'on place une tuile sur Mars, on gagne un acier.
Les verts, les verts. Donc il y a un bonus de gouvernance, hein. Tous les joueurs qui gagnent 1 million pour chaque batch plante, microbe et animal en possession. Donc ça c'est le bonus de gouvernance. Et la politique active, c'est chaque fois que vous placez une tuile forêt, vous gagnez 4 millions. Voilà. C'est assez parlant, je pense. Et puis les calvinistes, qui aiment bien la chaleur, hein. Donc la politique active, c'est on paye 10 millions pour augmenter la production d'énergie et de chaleur. Et puis ensuite, il y a les rouges. Je pense qu'il y a une faction, enfin qu'il y a une politique anti-terraformation. Je pense qu'elle peut être rigolote, vraiment. Elle va vraiment dans le sens opposé de toutes les autres, je pense. Lorsqu'on augmente son niveau de NT, il faut perdre 3 millions. Voilà. Et si on ne peut pas les perdre, les 3 millions, on n'augmente pas le niveau de NT. Donc c'est vraiment c'est pour empêcher ceux qui à un moment donné on peut peut-être choisir ça pour empêcher ceux qui montent très vite leur NT, qui font beaucoup de chaleur ou qui sont des calvinistes, voilà, pour les pénaliser un petit peu. Donc après c'est vraiment aussi les événements qui vont arriver. Bon, j'ai pas fait de partie encore, donc j'ai pas d'avis sur cette extension. Je présente vraiment voilà les composantes, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Moi j'ai hâte de faire une partie avec mon petit bonhomme pour voir comment ça tourne. Parce qu'il y a quand même un sacré nombre d'événements, vraiment, il y en a beaucoup, donc avant de faire le tour. Et puis ça rajoute de l'aléatoire. Je suis pas forcément fan, j'aime bien Terraforming parce qu'on planifie bien en avance, on a son jeu, quoi. Il y a peu d'interactions entre les joueurs, hein, à part enlever des plantes, ce genre de choses, donc c'est pas trop agressif. Là ils ont voulu peut-être rajouter justement je pense quelque chose qui arrive. Bon, on a 3 tours pour s'y préparer, c'est pas totalement aléatoire. Mais voilà, on diminue, c'est vraiment, enfin, bon, les rouges, hein, sont méchants. Les rouges, ils sabotage, hein, voilà, typiquement. On diminue la production d'acier et d'énergie de 1 chacun, voilà. Et on gagne après, suivant les délégués qu'on a placés, le niveau d'influence. On a des gains par contre, donc ça peut être. Ils veulent favoriser avec ces cartes événements le fait de jouer avec ce plateau en fait. Parce qu'on pourrait essayer de s'en passer. Je pense qu'ils ont fait en sorte que non, quoi. Il y a cette extension, va falloir jouer avec. On peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer parce que là, c'est pareil, on peut augmenter la température de 2, donc les calvinistes, sur cette action-là, on augmente la température de 2 et on augmente la production de chaleur de 1 pour chaque niveau d'influence que l'on a. Donc c'est voilà, va falloir le faire. Alors en fait, il y a une phase qui s'appelle la phase solaire, qui a lieu après la phase de production de chaque génération, où il y a plusieurs étapes. Donc sur le livret de règles, petit 1, on vérifie les conditions de fin de partie. Il y a 2 autres étapes qui sont liées aux extensions Venus Next et Colony, qui ont à faire. Moi je les ai pas, mais en gros dans Venus Next, le premier joueur dans l'ordre du tour qui choisit de ne pas faire avancer un des paramètres globaux, qui n'a pas encore atteint son but, hein, donc qui lui permet de placer soit une tuile océan, soit d'avancer l'un des paramètres globaux. Donc ça accélère la terraformation parce qu'a priori sinon c'est trop ralenti. Voilà, puis il y a d'autres bonus avec des cartes qui peuvent être déclenchées, les algues arctiques que je ne connais pas, ou la corporation Aphrodite de Venus Next. Voilà, donc ils disent vous pouvez ignorer cette étape pour faire des parties encore plus longues. Donc là c'est vraiment des petits boosts, voilà, qui font que pour pas trop rallonger les parties. Avec l'extension colonie, ils disent de retirer toutes les flottes marchandes des tuiles colonie et de les placer sur la tuile flotte marchande. Et sur chaque tuile colonie, vous faites progresser le marqueur blanc d'une case vers la droite de la piste colonie. Alors je ne l'ai pas, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et la plus grosse phase qui arrive, c'est la phase tourmente. C'est l'étape 4, voilà, qui est reprise ici sur le plateau.
Donc dans cette phase 4, on fait une révision du NT. Donc tous les joueurs perdent un NT, d'où je pense le petit, le petit truc à rajouter sur l'objectif 26, parce qu'on perd un NT à chaque début de génération. Enfin, après la phase de production. Donc voilà, on gagne quand même ceux qu'on a montés autour d'avant, sinon c'est un peu... Ensuite, on résout l'événement global actuel. Donc c'est-à-dire actuel, c'est celui-ci. Voilà, événement global actuel. On résout cet effet. Et ensuite, on fait un nouveau gouvernement. Donc c'est là où on regarde la majorité. Voilà, donc la majorité, ça peut être comme ça. Peu importe quel sénateur, je vais pas le mettre là, quel sénateur est présent dans la branche unité, du moment qu'elle est majoritaire, en fait, voilà, ça devient la politique actuelle. On fait comme ça, je pense, tac, ça devient la politique actuelle, et puis il y a un des gouverneurs, des parlementaires qui devient chef du Parlement, et puis après, hop, tout ça, ça repart là. Et à chaque nouveau tour, on a un délégué à nous qui vient dans le hall, hein, donc un délégué, un délégué gratuit quand même, pour influencer la politique de la génération future. Donc voilà, donc un nouveau gouvernement. Donc le parti dominant prend la gouvernance. Donc on remplace la tuile par la tuile correspondante. Voilà, pour avoir la politique de la génération suivante. Donc on remplace l'ancien président et tous les délégués du parti dominant repartent dans la réserve. Et puis, bon, à noter, le chef du parti, donc c'est bien que je ne sais pas comment on deviendra chef du parti, mais le chef du parti, lui, il va gagner un NT, voilà. Et puis le marqueur de parti dominance vient ici. Alors à noter que ça se fait en cas d'égalité, ça peut ne pas être négligeable de gérer ça, c'est que ça se fait dans le sens horaire s'il y a égalité. Donc on commencera plutôt par les cartes vinistes, les rouges, et puis pour aller là, hein, le sens horaire, je pense. C'est ce sens-là, voilà. Et puis c'est tout. Et puis on retourne un nouvel événement. On replace un délégué neutre dans le parti qui est affiché ici. On lit le petit texte, voilà, pour avoir un petit peu d'ambiance. Et puis tout ça va se décaler comme ça, voilà, je pense. Et puis on saura qu'à la fin de la génération, il y aura cet événement à gérer. Voilà, donc c'était présentation de l'extension Turmoil pour Terraforming Mars. On trouve une trentaine d'euros, je crois un peu plus de 30 euros dans les boutiques. Bon, ça peut vraiment rajouter une nouvelle stratégie à voir comment ça tourne. Hein. Je sais pas vous, mais bon, Terraforming Mars il est déjà excellent avec le jeu de base, voire avec les cartes de corporation, tout ça. Donc voilà, si vous avez déjà fait le tour, en plus des plateaux alternatifs qui sont aussi excellents, si vous voulez voilà, vous lancer dans la politique pour Mars. Donc je voulais finir la vidéo par vous présenter le plateau double couche, double épaisseur, qui était fourni avec la version Kickstarter, voilà, que voici, qui donc remplace maintenant dans mon jeu la simple feuillet. Donc c'est du carton épais, hein, dans lequel il y a des creux en fait, hein, qui permet de placer les jetons de production, voilà, de façon parfaite, et qui, vous allez voir, je vais toutes les placer, hop, je produis beaucoup de chaleur, voilà, et qui tient parfaitement, donc qui évite lorsqu'on a des mouvements de table ou des gestes malencontreux de déplacer tous ces jetons de production, d'éparpiller les sous qui vont se retrouver dans le métal ou le titane, voilà, donc ça va vraiment, c'est vraiment un excellent accessoire, indispensable je pense, pour ceux qui n'ont pas déjà la version vinyle, voilà, qu'on pouvait déjà acheter sur des sites américains. Il fallait payer du frais de port. Donc il y a aussi
des zones pour les dizaines. Voilà, ça va aussi éviter de faire des petites tours de cube, hein, comme on connaît tous, là, quand on produit 20, 30 en fin de partie. Voilà, là, on pourra tout simplement mettre le marqueur ici pour indiquer les dizaines. Donc je suis très content, voilà, et c'était voilà, un accessoire que j'attendais aussi avec impatience.